welcome to Vegas. Good morning everyone. Les appareils photo réflexes sont-ils morts en 2019? Bonne question. Bienvenue dans un nouvel épisode et le premier sur cette chaîne en français. Mon nom est Pierre, je suis un photographe d'aventure et de voyage. J'ai une chaîne en anglais, mais j'ai décidé d'en faire une aussi en français pour vous parce que un bon nombre d'entre vous étaient en train de me demander en fait sur la chaîne en anglais quand est-ce que tu en fais une en français. Donc c'est parti, abonnez-vous, comme ça vous êtes sûr d'avoir toutes les vidéos. Maintenant, aujourd'hui, on va parler de appareil photo réflexe contre hybride. Moi, ça fait plus de 1 an et demi que j'ai changé, que je suis passé du réflexe à l'hybride et je veux partager avec vous cette expérience et je veux partager avec vous aussi pourquoi est-ce que je n'avais jamais fait le switch avant, parce qu'il y avait plein de problèmes qui me faisaient vraiment peur et je pense que si vous êtes dans ce process de décision, est-ce que je passe au réflexe, est-ce que je passe à l'hybride, est-ce que je reste dans le réflexe, je pense que ça va vraiment vous aider. Donc si vous êtes prêts, on va commencer par un petit peu les points qui font peur, les points négatifs et après on va passer à ce qui est magnifique avec les hybrides. C'est parti! Jamais j'aurais cru que l'Arc de Triomphe était aussi près de la Tour Eiffel. Je me suis dit pour le premier épisode en français, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas à Paris? Petite blague, parce qu'en fait je suis à Las Vegas, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Alors jusqu'à présent, pour moi, il y avait énormément de désavantages avec les hybrides plein format. Il y a beaucoup de vent là, je vais trouver un endroit plus calme. Bon, ça devrait être un petit peu mieux à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. Ok, alors le gros problème jusqu'à présent, c'est que moi je ne pouvais pas passer en mirrorless, en hybride, pour la bonne et simple raison que ces batteries, elles n'étaient pas assez puissantes. Donc quand je parle de avant, c'est genre 2017, 2016, avec les Sony A7 et A7 II, franchement la batterie elle tenait pas. Mes potes ils consommaient à peu près 4-5 batteries, quand moi j'en consommais qu'une avec mon réflexe. Et ça pour moi en tant que photographe de voyage, mais c'était juste pas possible. Tu vas pas à chaque fois aller dans ton sac et pour changer la batterie etc. plusieurs fois par jour. Et surtout quand tu dois les charger, c'est un problème parce que tu en as 5 à charger au lieu d'une ou deux. Donc gros problème jusque récemment. Ensuite l'EVF, l'Electronic Viewfinder, qui est finalement là où tu regardes. Si vous connaissez la dénomination française, laissez-moi, dites-moi dans les commentaires. Je vais faire pas mal d'anglicismes, vous m'excuserez. Donc quand on regarde dans notre œillet et qu'on a une vision, finalement on regarde dans une petite télé, si on veut, c'est un écran électronique. On a une vision électronique de ce qu'on voit, de ce que voit ton appareil. Alors que quand on est dans un réflexe, on a une vision optique. C'est comme si on regardait à travers une petite lentille. Donc on a une vision, on va appeler ça réelle, comparée à une vision électronique. Le problème, c'est que les visions électroniques, si la résolution n'était pas assez bonne, on a l'impression que c'était un petit peu flou, ou il n'y avait pas assez de détails, on savait pas si, je savais pas si les highlights, donc si les hautes lumières étaient brûlées ou si elles n'étaient pas brûlées. Et pour moi, c'était pas très pratique. Je préférais le feeling beaucoup plus naturel d'un réflexe au final. En plus de ça, il y avait un petit décalage entre la réalité et ce qu'on voyait dans notre Electronic Viewfinder. Donc le truc c'est que tu shootes de l'action par exemple et tu as un micro décalage et ça rame un petit peu ton appareil, tu es un petit peu lent à s'adapter à tout ça. Mais maintenant la beauté c'est qu'on est en 2019 et il y a eu un énorme shift sur le marché mirrorless, sur le marché hybride, plein format. On a Canon qui a lâché le Canon R, on a Nikon qui a lâché le Nikon Z et on a Sony qui a le Sony A7 III, A7R III, etc. Et là, ça a complètement changé les choses. Donc, est-ce qu'en 2019, c'est encore une bonne idée d'avoir un réflexe ou est-ce qu'on devrait complètement passer au mirrorless, à l'hybride? C'est une bonne question à laquelle on va répondre tout de suite. Je vais vous présenter les gros avantages en 2019 de passer au mirrorless et surtout quelle est mon expérience avec, parce que ça fait plus d'1 an et demi autour du monde et je peux vous dire, il y a des choses qui sont assez impressionnantes. Donc, c'est parti! Alors, update 2019, il y a plein de choses qui ont changé et moi, ça fait 18 mois que j'utilise le A7R III. Mirrorless plein format, hybride plein format et je peux vous dire il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées et je veux partager avec vous un petit peu mon expérience. Donc je pense que la plupart des choses que je vais mentionner aussi s'appliquent au Canon R ou au Nikon Z ou peut-être au nouveau Panasonic plein format, mais moi c'est mon expérience avec le Sony que j'aime beaucoup. Premièrement, la batterie a été énormément améliorée. C'est-à-dire que je peux shooter un jour entier et je vais shooter photos et vidéos et pas de problème, je peux utiliser qu'une seule batterie. À la limite, si c'est vraiment intense, je vais passer sur 2 batteries, mais c'est tout. Et c'est vraiment très similaire sur ce que j'avais sur le réflexe. Donc on y est presque, on est peut-être à 80% de la capacité que j'avais sur le réflexe.
mais cette fois en mirrorless. Et ça, c'est hyper avantageux. Deuxièmement, chose que j'adore, waouh, Electronic Viewfinder, ce que j'ai mentionné avant, ce que vous pouvez voir dans votre œillet, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que vous avez un feedback direct à chaque fois que vous changez les paramètres dans l'appareil. Et donc par exemple, quand je shoot en manuel, que je change le f-stop ou que je change les ISO ou que je change la vitesse d'obturation, eh ben j'ai un feedback direct, je vois exactement comment ça affecte mon image. Et ça c'est super parce qu'avant sur un réflexe, il fallait que je prenne une image test et que je regarde un petit peu ce que ça donnait, etc. Maintenant de nos jours, plus besoin, tu peux directement changer tous les paramètres, tu as un feedback direct. Donc moi, quand je shoot dans les rues, quand je shoot en voyage et que par exemple je passe de shooter des silhouettes où j'expose pour tout ce qui est highlights, donc pour les hautes lumières, eh ben, je peux passer d'un coup comme ça, je peux exposer correctement pour les ombres sans avoir à réfléchir trop, je peux juste changer les paramètres, j'ai un feedback direct, c'est super pratique. Spécialement si tu es débutant ou si tu es un petit peu, si tu apprends encore un petit peu à comment bien te servir d'un appareil, ben, ça te fait gagner énormément de temps. Et moi, dès que je peux gagner du temps, eh ben, je prends. Donc voilà. Troisième chose, simplement, avoir un retour d'image à l'intérieur de ton œillet, c'est super parce que tu peux aussi revoir toutes les images que tu viens de prendre dans cet œillet. Et quand on est dans ces conditions avec un soleil de plomb et qu'on voit rien sur son écran à l'arrière de la caméra, et ben je peux te dire que c'est super pratique pour moi de regarder à l'intérieur. Je peux regarder toutes les photos, ça me fait comme une petite chambre noire, comme si j'étais à l'intérieur de mon studio. Et ça, c'est magique. Ça m'a sauvé dans plein de situations où je croyais que la photo était pas bonne ou elle était pas bien exposée. Et ensuite, j'ai regardé à l'intérieur. Et ben tu sais quoi, et ben elle était bien. Donc tant mieux, j'ai pas eu besoin de les re-shooter, etc. Ou de temps en temps, et ben c'est le contraire. Et pour moi, ça c'est un gros avantage. Par exemple, quand je travaille avec des clients, et ben je leur montre directement à l'intérieur de l'œillet. Et là, ça fait waouh, les gens ils sont vraiment impressionnés parce que tu as un bon rendu. Et c'est pas un truc un petit peu dégoûtant que tu vois à l'arrière de ton écran. Ensuite, les deux derniers points, je pense que c'est plus par rapport à l'ergonomie et aussi par rapport aux lentilles. C'est-à-dire que les objectifs, lentilles. C'est-à-dire que les objectifs, eh ben, ils étaient très limités jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Par exemple, sur la gamme Sony A7, A7 I, A7 II, où, il n'y avait pas énormément d'objectifs dispo. Alors que maintenant, en 2019, il y a une énorme gamme d'objectifs mirrorless dispo. Et ça, c'est un gros avantage parce que quand tu passes d'un système à un autre, eh ben, ce que tu veux pas, c'est te retrouver un petit peu en rate d'objectif parce que tu n'as pas de 35 mm 1.4, tu n'as pas de 35 mm 1.8 ou de 85 1.8, etc. Maintenant, tu as absolument tout ce qu'il te faut et même bien plus encore. Et il y a aussi toutes les marques comme Sigma, Tamron, Taclina qui se sont mis à faire des objectifs plein format pour les appareils photo hybrides de différentes marques. Et ça va réduire le prix aussi des objectifs. Donc en 2019, je pense que c'est vraiment un bon moment pour acquérir un hybride. Mais on va arriver à la conclusion. J'ai encore un petit dernier détail à partager avec vous. Mais on va changer d'endroit, je vais vous donner une autre petite vue. Ok, donc le dernier avantage, c'est vraiment la taille des appareils. Les hybrides sont bien plus petits, même en plein format. Et ça, c'est un énorme avantage. Parenthèse, j'espère que le vent ne va pas détruire l'audio là. Il y a beaucoup de vent. Et je veux dire que quand on a un gros sac comme ça, et ben la dernière chose que tu as envie, c'est d'avoir des gros appareils dedans. Déjà, j'ai deux objectifs qui sont énormes, un 70-200 2.8 qui prend beaucoup de place et du poids. Donc si je peux réduire la taille du boîtier, c'est hyper agréable. Et le Sony que j'ai, la prise en main, j'en ai déjà parlé sur la chaîne en anglais plusieurs fois, mais la prise en main, je l'adore, elle est hyper agréable. Alors que sur les réflexes, même si la prise en main est bonne, ça reste quand même une grosse bête dans ta main, ça reste imposant, etc. Et moi, ce que je préfère, c'est d'être un petit peu discret et de garder les choses le plus petit possible, tu vois. Il y a plein de fois où on va shooter avec notre téléphone simplement parce qu'on a la flemme d'aller chercher notre appareil qui est dans le sac, parce qu'il est gros, parce qu'il est lourd, etc. Donc si tu peux vraiment passer en mode où tu gardes ton appareil sur toi à tout moment, parce qu'il est léger, parce que c'est agréable, et ben moi je le conseille réellement. Donc bon, conclusion, j'ai envie de dire qu'en 2019, c'est l'année parfaite pour passer à l'hybride. Après, petit warning, si tu passes, par exemple, si tu penses au Sony, moi je pense que Sony a un très bon point dans leur gamme, c'est-à-dire qu'ils ont eu pas mal d'expérience, ils savent où ils en sont, ils savent ce qu'ils font, ça c'est super. Nikon et Canon, je suis pas encore trop sûr, ils ont libéré qu'une seule version pour l'instant, ils ont publié qu'une seule version pour l'instant et je pense qu'ils vont faire beaucoup de changements et ce que je conseille à tout le monde c'est d'attendre la version 2 au moins de ces appareils plein format.
Et à partir de la version 2, ça pourrait être intéressant parce que c'est comme sur Sony. Moi, je pense que la version 1 et la version 2, c'était pas les meilleurs. La version 3, là, c'est une vraie bombe. Franchement, le A7 III et le A7R3, absolument incroyable. On parle pas du A7 IX, j'ai pas pu trop le tester, etc. Ouf. Donc voilà pour mes pensées sur le réflexe contre hybride en 2019. Est-ce que tu dois jeter ton réflexe? Absolument pas. Si tu en as un, si tu as des bons objectifs, continue à l'utiliser parce que ça m'étonnerait que tu aies poussé les limites complètes de ton appareil et tu devrais vraiment les pousser avant de vouloir changer d'appareil. Si tu veux faire de la vidéo et de la photo en même temps, je pense que les hybrides, c'est indispensable. Et dernièrement, si tu dois t'acheter un nouvel appareil, regarde dans les hybrides complètement à partir de maintenant. Par contre, si tu n'as pas de budget, moi ce que je te conseille, c'est d'acheter un réflexe d'occasion qui va te coûter beaucoup moins cher, mais tu vas pouvoir taper dans une gamme beaucoup plus élevée et ça va être top. Bon, et puis maintenant, moi je vais aller manger parce que j'ai super faim et puis après je vais prendre l'avion parce que je retourne à Chicago. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'ai aucune idée comment finir les vidéos en français pour l'instant. D'habitude, ce que je dis en anglais, c'est hit that SUBSCREB button, qui veut dire écrase, non, tape, qui veut dire tape ce bouton. Comment on dit en français? Follow, subscribe? Non, c'est quoi le bouton? S'abonner. Ah, tape le bouton s'abonner. Ça veut rien dire, c'est moche en français. Non, faut qu'on trouve autre chose. Bon, je vous laisse réfléchir. Abonnez-vous. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Amusez-vous bien. And get out there, go shoot. Try something different. Try something new. I'll see you in the next episode. Bye. That's a great thing to know. Hi, how are you? Hi. Good? Do you want to say hi? Hi. Welcome to Vegas.